Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier nail art de la série Halloween. On va dessiner ensemble Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je viens d'abord appliquer 2 couches de Beauty de chez Pure Nails qui fait partie de la dernière collection Festival of Lights sortie en septembre. Donc je viens appliquer mes 2 fines couches que je catalyse chacune 30 secondes sous lampe. Une fois mes 2 couches catalysées, je vais venir appliquer une couche de finition mat sur Beauty que je vais catalyser 60 secondes. Comme à chaque vidéo, vous retrouverez tous les liens de tous les produits en barre de description. Vous allez retrouver aussi ma page Instagram, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, vos questions, je me ferai une joie de vous répondre. Une fois catalysé, je vais venir commencer à dessiner Jack. Donc du coup j'ai préparé sur ma plaquette du gel paint blanc et du gel paint noir. Et je vais commencer avec mon pinceau fin à nail art à dessiner Jack. Donc je vais tout d'abord commencer par le cou, je vais faire deux petites lignes en fait tout simplement, assez rapprochées l'une de l'autre parce que Jack a un cou très fin et très long. Donc je viens faire 2 petites lignes que je dessine rapprochées et ensuite je vais remplir de blanc entre les 2 petites lignes. Une fois que c'est fait, je vais venir m'occuper du bas du visage. Donc je vais faire un arc de cercle sur toute la largeur du tips en partant du cou. Même procédé sur la partie, sur l'autre côté du tips. Je pars du bord et je viens me rapprocher jusqu'au cou. J'essaye de partir au même niveau que de l'autre côté en fait, j'essaye d'être assez symétrique à ce niveau-là. Ensuite, je vais venir faire 2 petits bourrelets sur la partie haute du tips. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Je viens faire un petit bourrelet de chaque côté. Donc ça va être en fait pour faire un petit peu l'arcade sourcilière de Jack. Comme s'il fronçait un peu les sourcils. Et ensuite, je viens relier ces 2 arcs de cercle avec un arc de cercle au milieu pour faire le sommet de son crâne, tout simplement. Et une fois que c'est fait, je vais m'amuser à remplir tout ce que je viens de dessiner en blanc. Faites en sorte par contre que la première couche soit tout de suite opaque parce qu'on va en faire qu'une seule. C'est pour cette raison que j'utilise aussi du gel paint parce que c'est plus opaque, c'est plus épais et tout simplement aussi parce que j'ai mis une couche de finition mat en fond et j'aimerais que mon dessin ressorte en brillant. Donc en fait comme mon gel paint n'a pas de résidu collant, n'a pas de couche collante et brillant tout de suite après la catalysation, je vais pouvoir avoir le fond en mat et juste mon dessin qui va ressortir en brillant. Donc je vous ai passé tout le passage où je remplis de blanc, il faut simplement remplir de blanc et j'ai catalysé le blanc par contre 60 secondes. Ensuite j'ai nettoyé mon pinceau et je viens prélever de la matière dans le noir pour faire tout le contour et faire le dessin à l'intérieur de la tête de Jack. Donc je viens tout d'abord faire le contour du cou, puisque c'est ce qui est le plus facile à faire. Donc je viens faire une petite ligne noire juste à côté du blanc que j'ai dessiné tout à l'heure.
Par contre, essayez de le faire aussi tout de suite opaque parce qu'on va faire qu'une seule couche. Mais ne prenez pas non plus une grosse goutte sur votre pinceau ou beaucoup de matière sur votre pinceau parce que sinon ça va vous faire une ligne très large. Vaut mieux faire à la rigueur 2 ou 3 passages comme je fais là, plutôt que de prendre tout de suite une grosse goutte sur votre pinceau et du coup que ça déborde et que ça fasse un gros trait, que ce soit pas joli après. Là le but c'est vraiment de faire des contours mais de façon assez fine quand même. Donc j'ai fait le cou et maintenant je vais venir faire le bas du visage. Donc je vais repasser pareil, là où il y a le blanc, je passe par-dessus le cou pour délimiter la tête et le cou. Une fois que le bas de mon visage est fait, je vais m'attaquer à la bouche de Jack. Donc pour ça, en fait, je vais faire un... Comment expliquer ça? Un petit peu comme une vaguelette. Je vais venir faire un sourire, mais au milieu, ça va remonter un petit peu vers le haut. Donc ça va vous faire vraiment une petite vaguelette. Et de chaque côté, je fais la même chose, en fait. Je vais faire quelque chose d'assez symétrique. Pareil, comme pour le bas du visage tout à l'heure, j'essaye de repartir au même endroit de l'autre côté. Donc là, ça va me faire une petite vaguelette, je repars vers le bas et je remonte pour faire un peu comme un sourire. Et pareil, je passe plusieurs fois sur mon trait pour l'opacifier un petit peu sans le faire trop large. Une fois que j'ai fait le trait de ma bouche, je vais venir faire le nez de Jack. Donc dans ce cas, je vais venir faire 2 triangles. Des triangles un petit peu rectangles, vous voyez, un petit peu avec un côté droit et le côté penché de l'autre côté. Je vais le remplir tout de suite et je vais le faire de façon un peu arrondie. Je suis vraiment désolée, le focus ne se fait pas. Mon téléphone était décidé à focus mon gant. Donc du coup le focus c'est pas fait, mais vous le verrez un petit peu après. Donc je viens faire un premier triangle comme ceci et ensuite je vais faire le même triangle de l'autre côté mais de façon inversée. Donc le côté plat côte à côte et ensuite je vais venir faire le côté penché vers l'extérieur. Et même chose, je vais le remplir de noir pour qu'il soit opaque tout de suite. Ensuite, au niveau de la bouche de Jack, je vais venir faire des petits traits tout le long de sa bouche. Pas tous dans la même direction, pas tous droits. Je vais en faire des penchés vers la droite, des penchés vers la gauche, des droits, enfin voilà. Personnellement, je ne le fais pas, mais n'hésitez pas à catalyser entre deux si vous avez un doute pour ne pas devoir tout recommencer si un trait ne vous plaît pas. Surtout que les yeux après sont pas très compliqués à faire, mais il y a vite possibilité de se tromper sur un trait, donc n'hésitez pas à catalyser aussi entre deux, hein. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, juste avant d'attaquer les yeux, je vais venir au moins catalyser ça un tout petit peu pour éviter que je dois tout recommencer après. Parce que les yeux, il va falloir les faire de façon très symétrique et s'il y en a un qui n'est pas symétrique à l'autre, il va falloir que je mette un coup de cleaner pour recommencer. Donc je viens faire le contour du petit bourrelet que j'ai dessiné tout à l'heure. Même chose de l'autre côté, je viens de redessiner le contour du petit bourrelet et j'essaye de redescendre le trait noir au même niveau que l'autre côté. Enfin, je fais le contour du sommet du crâne de Jack.
Et on va attaquer les yeux. Donc pour les yeux, on va faire une espèce de petite virgule au niveau du trait qui est descendu. Et après, on va faire un gros œil bien rond, bien noir. Donc je fais le contour tout d'abord et ensuite je vais le remplir. Donc, je viens faire mon petit contour. Donc j'ai fait une petite virgule, voilà, juste pour entourer le trait qui est descendu du contour du petit bourrelet. Et ensuite j'ai fait un rond pour l'œil de Jack. Et je le remplis ensuite avec le noir. Il va falloir faire la même chose de l'autre côté, de façon assez symétrique quand même. Et une fois que ça me plaît, je vais venir le catalyser 60 secondes. Ensuite, j'ai repris mon gel paint noir et je l'ai mélangé à de la finition sans résidu collant pour venir faire un petit peu d'ombrage. Donc au niveau des bourrelets, donc entre le bourrelet et l'œil, je viens passer un petit coup de noir translucide comme ça avec ma finition sans résidu collant pour donner un petit peu d'ombrage et de relief à mon Jack. Ensuite, je viens faire la même chose au niveau du cou. Je viens faire un petit dégradé en biais avec le noir translucide. Je viens passer tout le long de la bouche aussi. Et enfin, je vais en faire aussi au niveau du côté de sa tête, donc au niveau du côté gauche de la tête, pour donner un effet un petit peu plus de profondeur et de relief. Ensuite, je suis venue appliquer une goutte de finition sans résidu collant sur ma plaquette pour adoucir un petit peu le noir parce que je trouvais ça trop foncé au niveau des ombrages. Donc comme ça, je vais venir éclaircir encore un peu plus les ombrages que j'ai fait. Donc je repasse partout, sachant que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas catalysé entre deux.
Et une fois que ça me plaît, je viens catalyser ça 60 secondes sous la lampe. Donc je suis pas venue appliquer de finition comme je vous disais, je voulais le fond en mat et le dessin en brillant. Donc voilà le résultat du nail art. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas et à me laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller dans la barre de description pour avoir tous les liens de tous les produits utilisés et ma page Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye les amis!